Salam alaikum. On va commencer bien sûr la correction de cet exercice-là. Donc, je rappelle quand même f est contenu en petit a, équivalent tout simplement que la limite de f de x quand x tend vers a est égale f de a. Et bien sûr, sans oublier, bien sûr, a appartient au domaine de définition, c'est sûr. Si a n'appartient pas, on ne peut pas calculer bien sûr cette limite-là, donc la fonction ne sera pas bien sûr contenue. Donc ici, d'abord, si je remplace, si je calcule la limite de f de x quand x tend vers 2, qu'est-ce que j'aurai finalement? C'est la limite quand x tend vers 2 de la racine cubique de x carré moins 2 moins la racine cubique de 2, bon, le tout sur, bien sûr, x moins 2. Si je remplace, j'aurai bien sûr une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Alors là, bien sûr, il faut utiliser ce qu'on appelle le conjugué. Comme rappel, notez bien sûr, que le conjugué de la racine cubique de a moins la racine cubique de b, c'est exactement la racine cubique de a au carré, je préfère le carré à l'extérieur, plus la racine cubique de ab, et finalement, plus la racine cubique, bien sûr, de b au carré. Voilà. Et comme ça, bien sûr, une fois j'effectue ce produit-là, j'aurai comme résultat final, c'est exactement a moins b. Bon, voilà concernant bien sûr cette identité remarquable qui est vraiment très importante, qu'il faut connaître bien sûr par cœur. Bien, alors maintenant on va essayer d'appliquer tout ça sur notre exemple. Donc finalement, la limite quand x tend vers 2 de la racine cubique de x carré moins 2 moins la racine cubique de 2 sur x moins 2 égale limite quand x tend vers 2. Alors je vais multiplier par la partie conjuguée, mais je vais accélérer un petit peu. Ça donne finalement x carré moins 2 moins 2. Alors comment j'ai fait? C'est le cube de celui-là moins le cube de celui-là. Voilà. Sur x moins 2, facteur de la racine cubique, bien sûr, de x carré moins 2 le tout au carré. Je préfère moi le carré à l'extérieur comme j'ai dit tout à l'heure, plus la racine cubique de 2, multiplié par la racine cubique, je laisse ça séparé, il vaut mieux, et finalement, plus la racine cubique, bien sûr, de 2 au carré. Moi, je préfère le carré à l'extérieur parce que quand les calculs, ça devient beaucoup plus facile. Donc, qui est égal finalement, c'est la limite quand x tend vers 2. Alors là, il s'agit d'une identité remarquable et de la forme x carré moins 4, donc ça fait exactement x carré moins 4, donc c'est x moins 2 tout simplement facteur de x plus 2. Bon, bien sûr, x moins 2, facteur bien sûr de la racine cubique toujours de x carré moins 2 à la puissance 2, voilà, plus la racine cubique de 2, multiplié par la racine cubique de x carré moins 2, et finalement plus la racine cubique de 2 au carré, et voilà. Après, on va faire une simplification qui est très importante, et le problème est résolu. Maintenant, il suffit bien sûr de remplacer x par 2. 2 plus 2, ça fait exactement 4 sur... Alors, si je remplace x par 2, j'aurai 4 moins 2, ça fait exactement 2. C'est la racine cubique de 2 au carré. Voilà. C'est la racine cubique de 2 au carré. Alors, après, celle-là, c'est aussi la même chose. Donc, c'est encore racine cubique de 2 au carré, plus la racine cubique de 2 au carré. Ça fait finalement 4 sur 3 fois la racine cubique, bien sûr, de 2 au carré. Voilà. C'est exactement, bien sûr, f. Bon, si je veux bien sûr simplifier encore, donc l'écriture elle est simple. Il suffit bien sûr de multiplier par la racine cubique de 2 en haut et en bas, et ça marche très très bien. Si je multiplie, j'aurai finalement 4 fois la racine cubique de 2, pardon,
sur bien sûr 3 fois la racine cubique de 2 à la puissance 3. Et comme ça, j'aurai finalement, qui est égal finalement, c'est exactement 4 racine cubique de 2 sur, bien sûr, 3 fois 2, ça fait 6. Si je simplifie, alors j'aurai finalement 2, la racine cubique de 2 sur 3, c'est exactement f de 2. Donc, f est contenu en 2. Voilà. Voilà concernant bien sûr la continuité. Alors maintenant, bien sûr, on va passer directement au deuxième exercice. Bon, pardon, la deuxième question. La deuxième question, elle est vraiment claire. Donc, c'est une équation de second degré qu'on va résoudre rapidement. Donc, ça ne pose pas normalement de problème énorme. C'est une équation de second degré. Cette équation-là, c'est exactement, bon, c'est t carré moins 5t plus 6 égale à 0. C'est un trinôme de second degré. Bien sûr, pour résoudre cette équation-là, on fait appel à delta au discriminant. Delta, ça fait 25, moins 4ac, c'est-à-dire moins 24, ça fait exactement 1. C'est strictement positif. Donc, il y a deux solutions. La première, T1, c'est moins b, c'est-à-dire 5 plus 1 sur 2. Ça fait exactement 3. Et la deuxième solution, T2, c'est exactement 5 moins 1 sur 2. Ça fait exactement 4 sur 2, ça fait exactement 2. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation, c'est bien sûr la paire 2 et 3. Voilà concernant bien sûr cette équation-là. Bien. Alors ça, c'est la question, bien sûr, petit a. Deuxième question, petit a. Donc, c'était la deuxième question, petit a. Maintenant, on va passer directement à la question petit b. Alors, petit b, on vous demande bien sûr de résoudre une équation, c'est une équation qui est bien sûr irrationnelle, c'est la racine cubique de x carré plus 2x plus 1 moins 5 fois la racine cubique de x plus 1 plus 6. Et on vous demande bien sûr de déduire. La déduction, elle est simple. Là, il faut remarquer, ici on remarque que x carré plus 2x plus 1 n'est autre qu'une identité remarquable. C'est x plus 1 le tout au carré. Bien sûr. Donc l'équation va devenir, attention, on a une chose qui est vraiment très importante, il faut que x soit supérieur ou égal à moins 1. Donc les solutions acceptées seulement les solutions qui sont supérieures ou égales à moins 1. C'est tout à fait normal. Donc celle-là, ça va devenir la racine cubique de x plus 1 au carré, plus moins 5 fois la racine cubique de x plus 1, plus 6 égale à 0. Donc, comme bien sûr x plus 1 est positif, donc ça donne exactement la racine cubique de x plus 1, le tout au carré. Voilà. Moins 5, la racine cubique de x plus 1, plus 6 égale 0. On fait un petit changement de variable, on pose t égale la racine cubique de x plus 1. Donc l'équation, bien sûr, devient elle va devenir tout simplement t carré moins 5t plus 6 égale à 0. Donc c'est exactement, comme vous voulez, c'est exactement bien sûr l'équation qu'on a fait tout à l'heure. Donc d'après petit a, on a t égale à 2 ou t égale à 3. C'est-à-dire que la racine cubique de x plus 1 égale à 2 ou la racine cubique de x plus 1 égale à 3.
Donc x plus 1 égale 2 à la puissance 3 ou x plus 1 égale 3 à la puissance 3. C'est-à-dire que x plus 1 égale à 8 ou bien sûr x plus 1 est égal à 27. Donc finalement x est égal à 7 ou x est égal à 26. Donc l'ensemble de solutions de l'équation, c'est 7 et 26. Et voilà. Donc c'est fin pour cet exercice-là. On se reverra bien sûr à la prochaine, Inch'Allah. Et à bientôt. Voilà.